Hello tout le monde. À la base, j'étais parti chercher le ruban LED avec le boîtier de synchronisation HDMI qui était en promo. J'ai fait 2 magasins Action pas trop loin de chez moi et j'ai fait chou blanc. Il n'y en avait pas car il n'avait rien reçu. Du coup, dans le deuxième magasin, je suis passé dans le rayon bricolage et je suis tombé sur ça. Et je me suis dit, ça tombe bien, j'en cherchais un, allez hop, j'achète. D'ailleurs, reste bien jusqu'au bout pour connaître mon avis et le prix. Si tu veux mettre un like pour m'aider, n'hésite pas. Et si tu veux voir mes prochains dépannages avec cet outil, abonne-toi. Allez, on se retrouve juste après le jingle pour le déballage et le test. On va l'ouvrir déjà. Chose un peu intéressante, c'est qu'on peut le tester sans l'acheter. Si vous voulez, il y a déjà un petit emplacement où on peut le tester. Ok, ça fonctionne. Lissage, dévissage, pas de souci. Une petite LED. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme indication? La LED, donc d'éclairage qu'on vient de voir, 26 pièces de précision, rechargeable avec de l'USB-C, un câble de 50 cm. Donc on peut voir qu'on a toutes les vis, cette petite boîte de rangement. On a une garantie 3 ans. Après, voilà, une petite garantie de 3 ans. Très bien aussi, une garantie de 3 ans, on ne sait jamais. Hein. On va déballer. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Des manuels, carton de protection, on jette. Un manuel, juste tout ce qu'on a à l'intérieur, le câble de recharge, les embouts. La petite boîte, c'est pas mal. Bon, elle prend un peu de place, mais c'est mieux que rien du tout. Au toucher, je pense qu'on est sur de l'alu. En tout cas, c'est un ressenti métallique. Donc, je pense qu'on est sur de l'aluminium. Ça me semble aimanté à l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est aimanté. Ça, c'est bien. Pour changer les embouts, c'est aimanté. Petit zoom ici, on a la recharge USB-C. Donc là, on a tous les embouts. Donc, j'ai vu qu'on avait 4 embouts. Ici, un peu plus spécifiques, ce sont des embouts, je vous les montre. On a des embouts comme ça. Donc ça, c'est bien. C'est très bien pour les cartes mères. On a la profondeur. Donc je pense que voilà, pour les embouts de maintien que vous avez sous les cartes mères, et pour pouvoir les visser et dévisser, ça c'est très bien. Alors, quand on parle d'embout de précision, on est vraiment sur l'embout de précision. On va défaire le petit rangement pour le câble, c'est pas mal aussi. On va pouvoir ranger le câble. Hop. Voilà. Un câble, pas très grand, mais il a le mérite d'exister. Alors, clairement, moi, ça va me servir pour tout ce qui est montage-démontage principalement de PC portables. Parce que sur le PC portable, on a vraiment des petites vis, des petits accès, et là, c'est pas mal. Et pour les feignants, c'est pas mal aussi d'avoir en version électrique. C'est pas mal du tout. Il est léger. Donc pour travailler, il va pas trop gêner par rapport à un tournevis qui est très léger, c'est pas trop perturbant. Donc qu'est-ce qu'on a dans le contenu de la boîte? On a un tournevis de précision sans fil, un manuel, un câble de 50 cm micro USB, 21 embouts de 28 mm. On a du pH 0,0, pH 0, pH 1, PZ1, etc. Un petit peu plus de précision sur le contenu, sur la taille et type d'embout. Bon, vous avez bien. Alors on a quelques informations. Il y a une vitesse à vide 150 tours minute, capacité de la batterie 320 mAh, le temps de charge de 70 à 90 minutes. On a le bruit. Donc on a une pression acoustique LPA de 49 décibels et en LWA de 57 décibels. Je vous le montre. Voilà, si vous voulez un petit peu plus de précision sur les données techniques. Alors, une petite fonction pas mal, c'est-à-dire que là, si on n'appuie pas sur les boutons, c'est verrouillé. C'est-à-dire que vous pourrez finir de visser à la main, de dévisser si vous avez besoin de forcer, puisqu'il est verrouillé mécaniquement si vous n'utilisez pas les fonctions de vissage-dévissage. Par contre, j'ai fait le tour du manuel. Alors clairement, il n'y a aucune info concernant la puissance délivrée, à part les tours minutes. Et pour la charge, il n'y a aucune précision. S'il faut utiliser une tension particulière ou quoi que ce soit, voilà, il n'y a rien de particulier, sachant qu'on est sur un outil de 4 volts. Donc je pense qu'on peut utiliser sûrement un chargeur de téléphone classique. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va tester. On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai gardé l'embout par défaut. Et on va voir tout de suite. Alors, par contre, l'embout, lui, n'est pas aimanté, on voit bien. Donc pour sortir les vis, on va peut-être utiliser un tournevis qui est aimanté, ce sera plus simple. Les deux boutons là
pour dévisser les vis sont très sensibles. À peine, vous voyez, à peine je fais le mouvement, là, si on se rend compte, toc, à peine j'appuie, ils sont très sensibles. Hop, on va revisser. Je vais pas entièrement le dévisser. On va juste tester 2 vis pour voir. Et je vais voir si ça se bloque automatiquement. Alors attention, on n'a pas de système de déverrouillage automatique, c'est-à-dire quand vous arrivez à force, quand on arrive à force, il continue à tourner. Donc faut pas trop insister. Je pense qu'au bout d'un moment, quand ça commence à forcer, il faut s'arrêter. Et puis au mieux finir manuellement. Donc ça décuple pas mal de force a priori. Donc faire attention, parce qu'on est quand même sur de la précision. Donc sur des outils, sur du matériel qui peut être petit, fragile ou autre. Donc quand même faire attention, parce que finalement ça a l'air de décupler assez de force. Et si on force trop, le risque c'est de casser, d'endommager, de traverser, des choses comme ça. On va regarder tout ce qui est de la charge. Si je branche, on a une petite LED rouge. À voir si quand la charge est complète, la LED passe au vert, sachant qu'une charge complète, c'est entre 70 et 90 minutes, si je me rappelle bien. Donc on est quand même sur 1h20, 1h10, 1h30 de charge. Donc ça serait pas mal que ça nous indique quand c'est chargé complètement et qu'on n'a pas besoin de la laisser plus que le temps, plus qu'il n'en faut. Donc du coup, je l'ai laissé faire une charge complète. Donc là, normalement, elle est chargée complètement. Et on va essayer de voir un petit peu si la LED nous indique qu'il est bien chargé. Donc si je le branche, on a une LED verte, comme quoi il est chargé à 100%. Et tout à l'heure, je l'avais laissé un petit peu plus longtemps, la LED s'éteint, même il s'arrête. Donc j'imagine, en fait, il s'arrête de charger quand il est à 100%. Il ne fait pas une charge en boucle. Il ne charge pas de manière, voilà, il s'éteint. Je pense que là, comme il est chargé à 100%, pour éviter une surchauffe ou autre, en tout cas une charge en boucle, il doit s'éteindre, tout simplement, jusqu'à la prochaine fois qu'il soit déchargé et que vous ayez besoin de la recharger à nouveau. Fonction LED indicateur de charge, rouge en charge et vert quand elle est en pleine charge à 100%, c'est plutôt pas mal. Après avoir vu mon test, je sais pas ce que tu en penses, mais moi perso, ça va sûrement être mon meilleur ami pour les prochains dépannages et montages de PC. Surtout pour 12,99 €. Allez, les points positifs, il est en métal, c'est plutôt rassurant et ça fait plus solide. Il est léger, il est bien fourni en embout et il est aimanté. Le boîtier de rangement permet d'y ranger le câble de recharge USB. Les boutons sont très réactifs. Et maintenant, les points négatifs. Pas de limiteur de couple ou équivalent. Pas de possibilité de choisir la puissance du couple. Et d'ailleurs, pas d'infos sur la puissance du tournevis. La boîte de rangement aurait pu avoir une meilleure ergonomie pour prendre un peu moins de place. Et pas d'indication sur la tenue de la batterie en utilisation continue. Alors, tu en penses quoi? Si jamais ça t'a donné envie de l'acheter ou tu l'as déjà acheté, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo.